Mesdames, Messieurs les représentants des différents ministères, chers grands frères et amis, Ibrahim Gueye, Mondo Moubaye. Mais avant ça aussi, je voudrais souhaiter la bienvenue également à Madame la représentante de la CEDEAO, que j'ai le plaisir de rencontrer pour la première fois, et les partenaires du système des Nations Unies, notamment la FAO, et notre partenaire stratégique, le ministère de l'élevage, qui est ici représenté, mais aussi le ministère de l'économie numérique, chers amis du jury. Nous vous remercions d'entrée pour avoir accepté de venir nous faire profiter de votre expérience et de manière transparente permettre de choisir parmi nos talents. Ils sont tous des méritants, puisque déjà commencer à réfléchir pour le progrès dans ce contexte africain qui n'est pas évident, c'est quelque chose de louable pour les jeunes. Je voudrais aussi vraiment saluer nos jeunes génies qui sont là, et peut-être même d'autres qui ne sont pas là, hein, parce que nous nous sommes rendus compte que notre pays regorge de génies, en tout cas qui ne sont pas pour le moment exploités à leur juste mesure. Donc, chers partenaires de EIFA International, chers collègues, honorables invités, chers candidats, chers journalistes, et je voudrais aussi vraiment remercier Polinov pour la qualité du travail. Nous y sommes enfin. Je vous souhaite la bienvenue à la grande finale de la compétition AIUT Africa Challenge sur les innovations agritech. Au nom de EIFA International, l'organisation qui lutte contre la pauvreté à travers le développement de l'agriculture, je vous salue en qualité de directeur national et vous remercie de votre présence à cette belle célébration de la jeunesse, de l'agriculture et de la technologie. En effet, à travers ce concours de start-up agritech, la jeunesse est appelée à libérer sa force créatrice et innovatrice dans la transformation de l'avenir de l'agriculture africaine et sénégalaise. C'est le moment de les remercier, mais aussi vous remercier, chers partenaires de l'État du Sénégal. Depuis 2007, nous travaillons à vos côtés pour améliorer la productivité et la production autour des chaînes de valeur agricole, élevage, pêche, dans un partenariat bénéfique pour les ménages les plus vulnérables. Et je voudrais là faire un clin d'œil à nos amis de la FEPROMAS, qui sont bien représentés ici, et qui font un travail très remarquable au niveau du Sénégal, et représenté par leur présidente, Madame Nimna Diété, qui est parmi les gagnants du Sénégal. Et aussi rendre hommage aux femmes de la POPAS, la plateforme des femmes transformatrices, dont une des leaders était ma défunte épouse. Donc pour EIFA Sénégal, le mot-clé pour transformer l'avenir de l'agriculture au Sénégal et en Afrique, c'est l'innovation. La jeunesse en est l'acteur majeur, mais elle doit être mieux impliquée. Elle doit s'engager davantage. Elle doit libérer son esprit créatif pour promouvoir l'agriculture, seul secteur qui puisse booster le développement et réduire la faim et la pauvreté. Cependant, l'adoption des technologies agricoles est encore faible dans nos pays. Selon une étude régionale menée par notre organisation, seuls 23% des jeunes engagés dans l'agriculture utilisent une forme quelconque de technologie en Afrique. Et la plupart, ce sont des jeunes qui sont dans les pays de l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Sud. Nous espérons que grâce à des initiatives comme AIUT,
notre jeunesse trouvera un soutien concret et jouera son rôle dans le développement des projets innovants pour l'agriculture qui puissent impacter positivement la vie des populations, surtout celles des zones rurales. En effet, les nouvelles technologies sont un atout considérable, voire incontournable pour assurer la transition vers une agriculture intelligente qui répond aux nombreux défis et exigences du moment. Avec les technologies, la jeunesse et l'agriculture, AIUT, est née pour propulser de futures entreprises championnes du développement au Sénégal et en Afrique. En effet, il ne s'agit pas uniquement de primer des jeunes aujourd'hui, mais c'est aussi de voir comment les accompagner pour que leur projet de vie qui s'inscrit dans les efforts de développement de notre société puisse voir le jour et prospérer. Je voudrais aussi rappeler que le concours national AIUT Africa Challenge Sénégal fait partie d'une série de concours du même nom lancés en 2021 dans plusieurs pays d'Afrique. Cette année, 6 pays d'Afrique ont célébré et de nombreux start-up seront primés. Au Rwanda, au Kenya, en Tanzanie et d'autres pays, j'en passe. L'initiative s'étend aussi à une compétition régionale qui regroupe des start-up. Et en avril, ainsi, à vous finalistes du concours Challenge, ainsi qu'à toutes les personnes qui ont postulé, AIFER vous adresse ses félicitations et encouragements. Continuez de rivaliser d'ingéniosité à travers le développement d'applications, l'utilisation d'outils technologiques comme les drones, les machines intelligentes ou de nouvelles techniques de culture ou d'approvisionnement en produits agricoles. Nous croyons en vous, vous les jeunes. Quand moi j'ai vu le nombre de propositions, de projets qui nous sont arrivés, à peu près une centaine, j'ai été ébloui et je me suis dit, nous-mêmes, nous devons aller à l'école des jeunes. Parce que ce sont des esprits qui sont en train de se mettre en place dans notre pays et qui ne sont pas connus du grand public. Nous voulons participer à vous rendre encore plus visible. Donc nous croyons en vous et continuerons de croire en vous, en vos potentialités. Chers invités, cette finale va primer des projets agritech portés par ces jeunes étudiants, ingénieurs. Et tout en leur souhaitant bonne chance, je vous prie, chers partenaires et amis, de les applaudir et de les encourager. Donc, au nom de l'équipe de AIFER ici présente, ainsi qu'à Polinov, notre partenaire qui a rendu possible un peu tout cela, notre partenaire de cœur donc, de cet événement, je vous souhaite une belle célébration de AIUT Challenge 2022. Merci et bonne fête. Suñu Sénégal bi gën a